Salam alaikum, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode d'apprendre les bases du crochet. Donc aujourd'hui, on va voir euh, le cercle magique. Donc le cercle magique, en fait, tout simplement, c'est un cercle. Avec ce cercle-là, on va pouvoir réaliser beaucoup de choses. Des bonnets, des dessous de verre, des couvertures, beaucoup de choses. Et je sais que beaucoup de personnes apprennent le crochet et tombent sur le cercle magique, mais ne savent pas comment le réaliser. C'est très simple, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc c'est parti. Donc pour le cercle magique, alors je vais juste dérouler un petit peu de fil. Avant de commencer, comme d'habitude, je prends mon crochet ergonomique et de la taille numéro 4 parce que moi j'ai une pelote, que le fil il est assez épais. Ensuite, vous vous adaptez à votre pelote. Donc pour commencer en fait le cercle magique, tout simplement, vous voyez la petite queue là, moi j'appelle ça la petite queue. Il y a la petite queue et le fil qui est relié à la pelote. Donc la petite queue en fait, vous allez prendre vos deux doigts, vous allez les coller ensemble. Ensuite, la petite queue, vous allez la mettre euh, à votre gauche. Et ensuite, vous allez la tenir avec votre doigt. Vous la tenez bien. Ensuite, vous enroulez et vous faire former une espèce de X. Vous voyez? Tout en tenant bien l'autre partie avec les deux autres doigts qui restent. Il faut vraiment bien les tenir. Ensuite, vous prenez votre crochet tête en bas. Vous voyez, là, c'est la tête en haut et la tête en bas. Donc, vous prenez votre crochet tête en bas, vous le passez en dessous ce fil-là, le premier. Vous allez chercher le deuxième fil, vous allez le tirer et ensuite vous allez tourbillonner. Voilà. Et vous allez chercher le fil et vous allez faire un jeté. Donc voilà, c'est ça le cercle magique. Donc on va le refaire. Alors ensuite, je vais vous le remontrer une deuxième fois. Donc vous prenez vos deux doigts avec la petite queue, vous le mettez à votre gauche et vous le tenez fermement avec votre pouce. Ensuite, vous enroulez vos doigts et formez une espèce de X. Et vous tenez l'autre morceau de la pelote, l'autre morceau du fil, en fait, avec vos deux autres doigts. Ensuite, avec votre crochet tête en bas, vous allez rentrer dans ce fil-là. Ensuite, vous allez chercher l'autre fil et vous faites un petit twix et vous retournez en fait votre crochet pour que le crochet il soit tête en haut. Ensuite, vous allez chercher votre fil et vous allez faire un jeté. Ça va être une espèce de nœud coulant. Donc la particularité de ce cercle, c'est que vous pouvez le refermer par la suite. Mais là, il faut automatiquement que vous faites comme ça et pas vous tromper de sens parce que sinon, ça ne va pas marcher. Il faut que toujours la petite queue, en fait, rentre, soit... moi, je le mets toujours dedans le cercle. Ensuite, maintenant, et là, vous pouvez réaliser des brides, des demi-brides, des mailles serrées. Donc moi, je vais réaliser deux, euh, des brides, mais je vais faire deux jetés. Voilà. Ensuite, on va faire une bride. Donc on fait un jeté. On passe le crochet dedans le cercle. Toujours, on prend toujours la petite queue. Hein. On rentre. Et en fait, on va chercher l'autre fil. Donc automatiquement, on fait un autre jeté. Ensuite, on va faire un quatrième jeté. Et en fait, avec le quatrième jeté, on va rentrer dans les deux premières boucles. Il va nous rester deux boucles sur le crochet. Ensuite, on va faire un troisième jeté et on va fermer la boucle. Voilà, donc je vais faire une deuxième bride. Donc vous pouvez aller voir, si vous n'avez pas vu les brides, les demi-brides, vous pouvez les retrouver dans les précédentes vidéos. Donc là, moi je vais en faire, je sais pas, hop, celui-là, j'ai pas vu. Donc là, je vais en faire peut-être 6 brides. Hop.
toujours. Et toujours, je vais chercher le fil qui est relié à la pelote, non la petite queue, hein. Voilà, hop, hop, hop. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'en ai fait 8. Donc, je vais vous montrer pourquoi on appelle le cercle magique. Parce que tout simplement, en fait, avec la petite queue, là, vous allez pouvoir le refermer. Et ça va faire un cercle magique. Et là, pour fermer le cercle magique, vous allez tout simplement passer à la... Vous allez piquer au premier brin et faire une maille coulée. Voilà. Et il est là le cercle magique. Donc là, voilà, on a fermé le cercle. Donc maintenant, vous pouvez l'agrandir. Tout simplement, vous allez faire 2 mailles en l'air. Et vous allez faire des augmentations. Donc, pour faire l'augmentation, en fait, vous allez faire 2 brides dans la même maille. Hop. 2 brides dans la même maille. Et ensuite, vous allez continuer ainsi de suite jusqu'à fermer le rond. Donc là, je vais vous montrer, je vais le faire. Et ensuite, avant de fermer le rond, je reviens vers vous. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le cercle. Donc là, je vais venir ici. Ici. Et je vais faire une maille coulée. Ensuite, voilà, ainsi de suite pour augmenter le cercle. Ainsi de suite. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle cercle magique. Parce que là, en fait, avec la petite queue, on serre le cercle. Et on le ferme. Et ensuite, vous montez avec des diminutions, etc., etc. Donc voilà, pour le cercle magique. Donc maintenant qu'on a vu le cercle magique, je vais vous donner une alternative au cercle magique. Donc là, vous allez faire un nœud coulant, tout simplement. Et vous allez monter 4 mailles en l'air. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, en fait, à la première maille, vous allez faire un jeté. Et là, vous pouvez faire, par exemple, des brides. Donc, on va faire des brides. 1, 2. Et dans la même maille, ici, je vais faire des brides. Hop. Faites des brides que vous souhaitez, par exemple 6, 8, 10, 12. Donc là, je fais le nombre de brides que je souhaite et je reviens vers vous. Donc là, en soi, j'ai fait 12 brides. Donc maintenant, je vais venir dans mon premier point là. Et je vais venir faire un jeté et faire une maille coulée pour fermer le cercle. Et voilà, on a un cercle. Et ensuite, pour augmenter le cercle, ainsi de suite, vous faites des augmentations, tout ça. Mais bon, moi, je préfère le cercle magique. J'utilise beaucoup le cercle magique. Je ne fais pas très souvent celui-là. Moi, je préfère beaucoup le cercle magique. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des questions ou autre. Bisous, bisous, à une prochaine vidéo.